Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence par la création de notre table encastrable et coulissante. Doudou commence par tracer son ouverture. Et c'est parti pour la découpe. Nous avons réalisé une armature en tasseau pour pouvoir y fixer et supporter les coulisses. Pour maintenir solidement la structure, Doudou a créé des attaches à l'aide de fer plat. Mise en place des coulisses qui supporteront notre table. C'est parti pour la découpe de notre future table. Bon alors Maïté, tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la table coulissante. Hein? Parce qu'il faut bien une table pour manger et pour faire le repas, hein, dans le camion. Donc voilà, on a percé notre trou dans la séparation entre la partie habitable et le garage. Donc du coup, comme vous l'avez vu, on a installé des glissières. Des punch, je sais plus quoi. Push voilà. tout push. Ouais, voilà, des push, enfin, bon, on les pousse et elles sortent. Et elles font pareil pour rentrer. Et hop. Tac, et elles se bloquent. Alors après, je vous avoue, hein, si on tire dessus un coup, elles vont sortir, mais bon. Voilà. Donc on a mis ça, elles supportent 60 kg chacune. Alors après, même une fois installée, hein, c'est sûr que si vous vous appuyez là, à mon avis, vous prenez le coin de la table dans la tronche. Mais bon, après, c'est pas fait pour s'appuyer dessus, ni pour aller faire des choses dessus. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, on a choisi ce modèle-ci, qui est quand même assez costaud et qui ne se fixe pas sur le côté, hein, qui se fixe en dessous, parce que pas facile de trouver les glissières pour le dessous. Donc avec ce modèle-là, qui est assez gros, mais bon voilà, il y en a pour 57 € les deux sur Amazon. On vous mettra le lien. Mais voilà, mais du coup c'est pas mal, ça s'est plutôt bien fait. Voilà, on a fait notre petit entourage pour faire propre, parce qu'en fin de compte une partie se voit, l'autre partie non.
Vous avez la partie du haut qui va se voir. Et après, tout ça, en fait, ça recouvre un petit peu le tour, là. Voilà. Donc ça, c'est notre avant de la table. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Moi aussi, je trouve ça très beau. Vous voulez l'avoir posée? Allez, je peux vous la montrer. Elle n'est pas vissée, mais je peux la mettre. C'est possible. Tac. La table. Alors, pas mal. Bon, après, ça bouge un peu, mais bon, c'est costaud quand même. Franchement, c'est pas mal. Du coup, après, pour la rentrée, ça s'inverse, hein. Voilà. Donc oui, il y a un petit écart là. Et là aussi, mais parce que sinon, je peux pas ouvrir ma table. J'en suis super content. J'adore, non mais vraiment, j'adore ma table. Je vous assure, j'aime beaucoup ma table. Et toi, tu aimes bien ta table? Oui, j'adore. Je pourrais faire ça toute la journée. Ouais, on va essayer encore. Là, on la ferme. La table, hein. Parce que si je la ferme, après, vous m'entendez plus. Donc voilà, notre table est faite. J'aurais cru ça un petit peu plus pénible à faire. Mais après avoir bien réfléchi, machin, voilà. Le plus compliqué, en fin de compte, c'est pour l'histoire du push, là, comme ça, là, où ben, il faut calculer, en fin de compte, ce qu'il y a besoin, parce que la table doit sortir, le peu qu'elle doit sortir pour pouvoir le faire. Et au début, j'avais pas calculé mes petits profilés comme ça, mes petits U en PVC. Donc du coup, ben, je me suis dit, merde, ça va plus passer. Et en fin de compte, j'avais laissé un peu plus, j'avais laissé une marge supplémentaire. Donc du coup, ben, on est bon. On est même parfait, je dirais. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à la Allez faire la fixer. sieste. Alors, la fixer. Donc la voici installée et vissée. Et nous avons notre table de poser. Bon, reste à savoir si on la laisse brute comme ça ou si on la teinte comme le plafond. Ah, le truc, c'est qu'après, il ne faudrait pas qu'elle s'abîme. C'est surtout pour la protéger qu'il faudrait mettre quelque chose. Après, à voir. Allez, maintenant on s'attaque aux meubles de la cuisine. Avec le sourire, Doudou. Tu as fait une sieste avant? Non, pas de sieste. Hello. On a le plan d'attaque. C'est parti pour la mission cuisine. Et c'est parti pour les premières découpes de notre meuble de cuisine. Après plusieurs découpes, c'est parti pour l'assemblage.
Bon, notre question, elle est faite. Maintenant, Dans les trous. des trous. Il adore faire des trous, Doudou. Frigo. Bon, bah, comme vous voyez, on a pas mal de trous à faire. Le frigo et les placards. Ça sera l'évier. Allez, on continue. Bon, là, Doudou, il trace pour les ouvertures. Pour notre frigo, Tom pousse. Et voici notre joli meuble de cuisine. Il est beau, hein? Joli, joli, il est pas fini. Ah bon? Bah non. Ah. Du coup, tu nous montres les emplacements? Le frigo. Donc là, vous avez la partie basse, hein, debout comme ça, le plan de travail c'est en haut, le frigo est là. On a décidé de le mettre en hauteur, comme il n'est pas très grand, notre frigo, on va pas se mettre à genoux pour aller chercher dedans. Ici, on aura un tiroir, donc ça c'est le trou, hein, et puis ensuite il y a le rebord. Un tiroir ici pour les casseroles, etc. Un grand tiroir ici pour plein d'autres choses. Un tiroir ici pour les couverts. Ici, un petit tiroir assez haut pour tout ce qui est sel, petite bouteille d'huile d'olive, etc. Et en fait, là, il n'y a rien parce que derrière, il y a le petit évier. Voilà. Et là, c'est pareil, il y a un décroché comme ça parce qu'il y a la plaque gaz, donc on laisse un petit peu entre les deux. Et voilà, il n'y a plus qu'à percer tout ça et à percer tout ça. Ça sera déjà pas mal. Et voilà, les trous sont faits. Ça fait beaucoup de trous dans une planche, hein? Allez, on continue. Nouvelle journée, on avance. Le support de l'étagère est fait. Il est content, Doudou? Oui, il a chaud, Doudou. Il a chaud. Eh ouais, mais il faut continuer. Allez, c'est parti! Premier test pour la mise en place du frigo. Enfin, de notre mini frigo. Et puis, on ajuste. Nous avons fait le choix de mettre que des tiroirs. Alors, place à l'installation des glissières. Et puis on a une livraison spéciale. La caravane food truck a été vendue. Des petites mains sont encore venues nous aider. Et voilà, les 4 tiroirs sont faits. Il n'y a plus qu'à poncer et à peindre. Hello tout le monde! Bon, bah, une nouvelle journée qui commence. Voilà, hier on n'a pas beaucoup filmé. Doudou, en fait, a préféré bosser. Et moi, j'avais pas mal de choses à gérer avec la grande, puisque bah, du coup, elle va déménager bientôt pour ses études. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que Doudou a réalisé hier pendant mon absence. Je vous montre ça tout de suite. Bon, Doudou, tu veux nous dire ce que tu as fait? J'ai mis du scotch sur une planche. Sur un plan de travail. C'est une planche, hein. Une planche. Non, j'ai préparé le plan de travail, j'ai fait les arrondis, j'ai cassé les angles.
Je l'ai préparé pour qu'il soit bien à sa place. Et les équerres en dessous pour être fixés sur le meuble. Ensuite, du coup, là, c'est pour l'évier, le robinet et la plaque gaz. Donc tout est prêt, j'ai plus qu'à l'enlever et à aller couper ça. Et moi, je vais m'attaquer à la peinture. Et une fois que j'aurai coupé. Voilà. Après, le meuble, on n'a plus qu'à le peindre, il est tout prêt. Là, c'est pour une prise allume-cigare, là, pour ma cafetière. Donc voilà, il est tout prêt. Tout prêt. Il n'y a plus qu'à. Allez, au boulot. Le seul truc qui me choque, c'est ça. C'est quoi ça? Ouais, ça s'ouvre comme ça. Ouais, donc on a dû l'installer comme ça. Parce qu'on n'a pas eu le choix. Ouais. Quand on a une minuscule cuisine, on peut pas faire comme à la maison. Ça aurait tenu, hein, mais c'était très proche. Ça Ah aurait oui. tenu. Là, ça nous laisse quand même un petit peu sur le côté, c'est bien. Et encore une fois, robinet de maison, hein, pas les gnognottes de camping-car. Je peux vous garantir que je crois qu'il va faire le poids du camion. Il est costaud. Il est beau. Bon, après, l'évier, bon, Monsieur une fois n'aime pas. posé, bon. Mais oh, il est super profond. On pourrait se laver dedans. Son défaut, c'est que, en fait, il n'y a rien là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de, il faut trouver quelque chose, voilà, qui va y aller, quoi. Parce que là, il n'y a rien du tout. Hein. Bon. Et puis, il n'y a rien non plus pour le fixer. Donc, en fait, il va juste être collé. Voilà. Donc, bon. Mais après, son avantage, c'est qu'il est hyper léger. Ouais, non, il est léger. Et puis, je pense que c'est assez costaud, c'est robuste. Et vu qu'on cherchait quelque chose de petit, eh ben, on n'a pas eu le choix, en fait. Parce que là, clairement, il fait 35 par 35. Extérieur, ouais. Et il fait 25 En de profondeur. profondeur avec le... Avec là. Alors oui, du coup, on a mis ça. Alors certains vont me dire, oui, bah c'est votre siphon. Non, c'est juste pour aller jusqu'au siphon. On va mettre ça comme siphon, ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est juste un trait pour aller jusqu'au siphon. Faut s'hydrater dans la vie là. Vous voulez manquer attention ou quoi? Merci beaucoup. T'en penses quoi? C'est classe. Oui. Qui dit cuisine dit évier. Qui dit évier dit évacuation d'eau. Alors c'est parti, on refait des trous dans Balou. Oh, un roux. Il y a un roux. Voilà. Impeccable. Sous-couche, ok. On le laisse sécher et puis on attaquera la peinture de couleur après. Donc comme on vous avait dit, il fallait qu'on trouve quelque chose pour boucher ici. Alors du coup, là à Leroy Merlin, on a trouvé ça en plastique. On s'est dit, ça va faire l'affaire. On est parti à Jiffy, bêtement, qui est à côté. Et on a trouvé cela en fer. Il y a déjà les poils des chiens, du chien dessus. Dis. Elle est venue 30 secondes. On a trouvé ceux-là qui sont en fer. Et je me suis dit, pour 79 centimes, on va les prendre et on va tester. Et l'avantage de celui qui est en fer, vu que l'intérieur a une forme un peu bizarre, et ben, je l'ai tordu un peu du coup, et hop, une fois collé, il a pile poil sa place à l'intérieur. C'est beau, hein? J'adore. Allez, donc du coup, je vais le coller à l'APU. Normalement, ça devrait pas bouger. Je vais mettre un petit peu de colle autour là. Et ça devrait pas bouger et ça devrait le faire. Allez, on va voir ça. Hein.
On va voir ce que ça donne. Hein. Attention Doudou, tu es surveillé de très très près. B, Ouais. est-ce que tu peux me donner un des raccords blancs qui est par terre, s'il te plaît? Ouais. Merci. Installation des raccords sur notre cuve d'eau usée. Peinture terminée. Plutôt satisfait du résultat. Les grilles d'aération ainsi que la prise allume-cigare pour la cafetière de Doudou est installée. Est-ce qu'il est 21h et qu'on travaille encore? Eh bien, oui. Je crois qu'on a vraiment envie de partir en vacances. Hein, Doudou? Ça bosse, on a hâte de partir. C'est de l'esclavage. Il était en balade aujourd'hui, alors comment Ouais, vous dire c'est que ça, ouais. on rattrape les heures. Le roi Merlin, tout ça, c'est pas de la balade. Bah en fait, on aurait dû y penser avant. On aurait dû y penser avant. On n'a pas pensé à tout. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Ouais, surtout, une bonne soirée. Mais qui tiennent le lit. Hein. Maintenant que la cuisine est posée, ben c'est plus pratique. Oui. Parce qu'avant de pouvoir finir les trucs comme ça, bah, il faut faire ça, parce que sinon après, bah, ça va pas. C'est le test. C'est bon, on peut partir, hein? C'est bon, on peut y aller, le lit, tiens. C'est bon, tout bon, moi, je m'en fous de la cuisine, maintenant que le lit, tiens. C'est bon, allez, on y va? Eh non, on n'a pas fini encore. Hein. Ah non, c'est bon, le lit, tiens, c'est bon. Non. Si, non, mais c'est bon, on y va. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une bêtise? Nous avons fait le choix d'installer des boîtes de dérivation afin de protéger les branchements électriques. Doudou fixe les tuyaux d'eau.
On se la coule douce? Ouais. C'est fini. C'est fini mon réservoir d'eau usé. Ça y est, il est en place. Il est branché, il est tout raccordé. Du coup, On a choisi du PVC. PVC standard pour maison. Parce que moi, le tuyau souple, j'étais pas fan. Et là, au moins, voilà, j'aimais bien. C'est tout collé, tout, c'est bien propre. Après, par la suite, il y aura les mousses là pour l'isolation. Et peut-être qu'on recouvrira, on va peut-être entourer le réservoir d'Armaflex pour l'achat, enfin pour le froid, histoire que voilà, s'il peut éviter de trop congeler. Mais bon, ça c'est vraiment par la suite. On a la vanne d'évacuation qui est de l'autre côté. Donc ça c'est une vanne standard voilà, pour les réservoirs. Elle est sur le côté, j'aurais préféré en dessous, mais après c'est encore plus bas, donc ça va pas. Là je suis légèrement plus bas que mon bas de caisse. Bon, en même temps c'est difficile de trouver un réservoir qui sera à la bonne taille. Parce que moi je peux pas trop les mettre entre les longerons. C'est un peu compliqué. Voilà, donc du coup on a choisi celui-là qui est plutôt pas mal. il a une capacité, 14 litres. Il fait 13 cm. Je crois que c'est ça, 13 cm d'épaisseur environ. Voilà, donc il est pas mal. Voilà. Après là c'est des raccords, on trouve tout à Leroy Merlin, c'est que du PVC, tous les raccords vissés comme ça et tout. Et j'en ai un comme celui-là qui est là, qui est vissé dedans en fin de compte. Parce que j'avais fait autrement au départ, mais ça tient pas. Donc du coup j'ai dû racheter ça pour que ça tienne. Et là du coup ça bouge pas. Donc tout ça c'est prêt, c'est opérationnel. Donc voilà, on attend encore un petit peu que ça sèche, mais c'est bon, tout est bon. Et voilà, du coup pour ça on est bon. Voilà, donc on va finir les 2-3 bricoles dans la cuisine, surtout positionner le petit lavabo là, le coller. Et ensuite, voilà, on va mettre le frigo en place, le brancher. On vous montre ça tout de suite. Voilà. Salut tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien. Ouais, que vous avez passé une bonne semaine. Nous, écoutez, bah, ça va plutôt bien. Donc ça a été la course. Ouais. C'est encore la course, on n'a pas tout à fait Non. fini. Et vous verrez pas tout malheureusement. Vous voyez Ouais. le plus gros, voilà, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits détails que vous pourrez pas voir. La vidéo est déjà assez longue, Ouais. donc vous pourrez pas tout voir. Parce que pour nous, c'est le départ en vacances lundi. Si tout va Donc, bien. du coup, voilà, il faut Si avancer on y le arrive. maximum. Ouais, bon, tout sera pas fini, attention, hein, on n'aura pas tout en place, quasiment, mais pas tout, il y a des petites finitions à finir, voilà, donc ça sera par la suite. On a vraiment besoin de couper, donc Ouais, c'est nécessaire. mais on vous fera quand même les vidéos, vous aurez toujours la vidéo du dimanche, malgré qu'on soit en vacances. On tient nos engagements. On va vous partager nos petites vacances. Et à la fin de ces 10 jours environ, vous aurez un petit, comment on va dire, un petit retour sur le camion, sur comment ça s'est passé, sur s'il y a des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire comme ça, si on va peut-être améliorer. C'est en le testant qu'on va pouvoir et on au final pourra faire aussi- un retour, Voilà, et on pourra aussi vous faire un un comparatif. petit comparatif avec les camping-cars. Comme on a eu déjà 2 camping-cars, on pourra vous faire le comparatif entre le camping-car et le fourgon. Parce que beaucoup disent oui, mais le fourgon c'est beaucoup mieux, d'autres le camping-car c'est mieux. On passe Alors plus après, facilement voilà, avec chacun- un fourgon qu'avec un camping-car. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais après, Chacun a son avis sur le voilà. sujet, mais je trouve ça pas mal de faire un comparatif, ayant déjà eu voilà, 2 camping-cars. Je trouvais ça sympa de... voilà, nous avec de les vous proposer ça. camping-cars, il n'y a jamais rien qui nous a arrêté de passer. Enfin, Après, c'était des vieux coucous. hein. ah ouais, mais enfin, moi il fallait que ça passe. Que ça soit un vieux ou un truc récent, j'ai un camping-car, c'est pour aller en nature, c'est pour aller dans des endroits où on va pas aller. Voilà, donc il faut que ça passe. Même C'est si ça. ça raye, c'est pas grave, ça raye. Moi, je suis pas sur ça, ça me dérange pas. Pour moi, j'ai un véhicule comme ça, c'est pour aller dans des endroits où les autres vont pas aller. C'est pour être privilégié et aller vraiment au bout des chemins où les autres vont pas vouloir accéder. Au plus proche de la nature. Voilà. Et c'est là en fait où on découvre des endroits qui sont magnifiques, des pépites.
Et du coup, ben, il y a des petites concessions. Alors oui, quand on a un camping-car à 60 000, vous n'allez pas me dire bon, c'est bon, c'est pas grave, je le raye. Bon, je peux comprendre, même si moi perso je m'en foutrais. Mais voilà, après on verra. J'ai peur qu'avec le camion on passe pas aussi facilement qu'avec le camping-car qu'on avait. Celui avec la Capucine était très haut. Il était haut et était là, très haut en châssis. On là, passait, Balou. Et puis comme vous avez vu, du coup, on a mis donc le réservoir en dessous. Il est moins bas que le marchepied. Bon, le marchepied, à savoir quand même qu'il est déjà, voilà, il est coincé. Il faut que je le démonte et que je redresse un petit morceau parce qu'en fin de compte, tout bêtement, en allant tout doucement dans un chemin, mais tout doucement, et ben en redescendant, il y avait des trous, vous savez, des trous d'eau là, voilà, et hop, tout doucement, crac, et le marchepied a touché, il s'est plié. Donc il s'ouvre, mais très difficilement, donc je préfère pas qu'on l'utilise. Il faut que je le démonte et que je le redresse. On vous a vu. On a des intrus. Voilà. Il se cache. On voit de là? Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu viens? Attends, bah, viens. Moi aussi, j'arrive. Vas-y, viens. Voilà, viens t'asseoir. Voilà. Je suis pas sûre qu'on vous Voilà. Ils sont passés par la fenêtre. Enchanté. Voilà. Hello. On peut pas être tranquille quand même. Vous voyez pourquoi on veut partir en vacances? Vous vous barrez quand? On se barre quand? On aura des vacances là, on pourra dormir. Ouais. Le repos. Comme si on les empêchait de dormir. Ouais, mal de crâne et tout. C'est vous qui nous donnez mal à la tête. Vas-y, assieds-toi que je rigole. Voilà. Ouais, on va faire la fête. Bah, en même temps, c'est la fête du village, donc je me doute qu'effectivement, vous allez faire la fête. À la base, on était deux. Maintenant, on se retrouve. Je crois qu'on ne voit pas tout. Ça, c'est pas très professionnel, là, tu vois. Enfin voilà, ils sont arrivés, ils nous ont perturbés dans ce qu'on disait. J'en peux plus, j'ai hâte des vacances. Donc bon, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. À vous abonner aussi. Toi, fais coucou à tes parents. Coucou. Voilà, c'est bien. À tes sœurs aussi. Il y en a trop. Ouais, mais bon, fais un bonjour groupe, hein. Bonjour, groupé. Complètement farci. Enfin bon, voilà. Donc du coup, on vous dit à dimanche prochain. On verra comment que notre semaine se passe. Si on y arrive. Ça va le faire. Ouais. Donc bah, bonne semaine à vous. Et puis bah, prenez soin de vous. Allez, ciao. Ciao.